Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la zone abondance en Feng Shui. Ah, l'abondance. Évidemment, c'est un sujet important qui nous concerne tous, du fait du système dans lequel nous vivons, parce que cette énergie-là, en tout cas, tout le monde la reconnaît, on en a bien besoin. Mais faire fructifier son abondance, ça n'est pas seulement avoir des sous ou faire venir des sous, c'est aussi être connecté à l'énergie de l'abondance. Et pour cela, il faut y être ouvert à cette énergie de l'abondance et ouvert totalement. Pas toujours évident, me direz-vous, et d'ailleurs cela va vous surprendre, mais je découvre justement très souvent des lieux qui ont des problèmes d'abondance et pourtant ceux qui y vivent ont de l'argent. Parce que être connecté à l'abondance, c'est être dans la réception totale de tout ce qui arrive et de tout ce qui peut arriver. C'est seulement à ce moment-là, si vous êtes ouvert et que vous avez ouvert le champ à 360 degrés, que vous pouvez faire venir l'abondance totale jusqu'à vous. Mais pas seulement une abondance d'argent, une abondance de fluide, une abondance d'amour, une abondance d'opportunités et de possibilités à tous les niveaux et dans tous les domaines de votre vie. Si tel n'est pas votre cas, c'est que consciemment ou non, vous ne laissez pas les portes ouvertes et des blocages existent dans la bonne circulation de l'énergie, aussi bien à l'intérieur de vous que évidemment dans votre maison, puisque je vous le rappelle, votre maison, c'est vous. Alors, justement, comment ça se passe chez vous? Parce qu'il y a effectivement un certain nombre de points que vous devez contrôler, toujours à partir du fameux bagua et des 9 zones que nous posons sur le plan de votre maison ou de votre lieu de vie et sur chaque pièce. Alors, la première chose à regarder, c'est que trouvez-vous dans la zone abondance générale du bagua de votre lieu, donc en haut à gauche. Y a-t-il vraiment quelque chose dans votre maison ou rien, c'est-à-dire que en gros votre maison n'a pas de zone abondante. Donc là déjà c'est vrai que vous partez assez mal, je dois vous le reconnaître. D'autres possibilités évidemment, c'est de trouver une pièce sombre ou une salle de bain ou des WC. Évidemment dans ce cas-là, clairement ce n'est pas bon signe, ça montre clairement qu'il y a un souci avec l'énergie de l'abondance. En revanche, avez-vous justement des pièces actives, lumineuses, qui là évidemment seront un signe d'une énergie beaucoup plus positive dans l'abondance. Quelle énergie du soleil aussi trouvez-vous? Une énergie plutôt vivifiante dans ces pièces comme le sud ou l'est, ou bien trouvez-vous le nord ou l'ouest qui seront évidemment beaucoup plus carrés, ramollos, neutres par rapport à cette zone. La deuxième chose ensuite à regarder est comment se fait le lien entre les différentes zones du bagua et notamment évidemment avec la zone abondance et en diagonale entre la zone abondance et la zone aide extérieure. En effet, si je ne suis pas ouvert sur l'extérieur, je ne vois pas comment je peux m'ouvrir à l'abondance, du bon sens comme toujours. Regardez si le trajet est fluide, facile ou plutôt bloqué. Enfin, la troisième chose à regarder, c'est qu'est-ce que je trouve dans mes zones abondantes de chaque pièce. Une bonne dynamique dans les couleurs et les images ou au contraire des dynamiques négatives, donc contraires à la symbolique générale de ce que peut représenter l'abondance en couleurs, en végétal. Là encore, c'est un petit peu évident à analyser. Votre analyse va ainsi vous confirmer a priori votre situation, c'est incontournable, puisque là encore, je vous rappelle que même si vous ne le savez pas ou avez du mal à l'accepter, votre maison, c'est vous. En tout cas, si c'est votre cas, il ne vous reste plus qu'une chose à faire, c'est ouvrir les vannes si vous voulez que ça change. Je dis toujours à mes clients, comment voulez-vous que ça change et que ça s'ouvre si vous voulez sélectionner ce qui arrive. C'est bien le problème de chacun. L'obsession du contrôle, entre autres, guidée évidemment par l'ego et la peur de l'inconnu qui nous empêche de nous connecter au meilleur. Nous voulons décider du scénario alors que nous n'avons aucun pouvoir sur le scénario et comment les choses vont se passer. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Si subsistent des blocages non identifiés, appelez-moi, je suis là. Je reste évidemment à votre disposition pour une expertise Feng Shui ou une séance de reprogrammation vibratoire ADN décapante pour faire sauter ce qui reste à faire sauter. Je vous dis à très bientôt.